Préparation des roues pour le remisage, préparation des roues pour l'installation pour l'été. Donc, on va voir toutes les étapes de pré-lavage, de décontamination, de lavage, puis ensuite de protection. Pour les roues d'hiver, on va appliquer Hydro 2. Pour les roues d'été, on va faire un léger polissage. Ensuite, on va appliquer un coating. Ils vont être plus faciles à laver par la suite, puis la poussière de frein va moins adhérer. Donc, comme les roues ne sont pas vraiment très sales, vos roues d'hiver, c'est sûr que s'il y a vraiment une bonne accumulation à l'intérieur, ça va être important de les rincer au préalable. Sinon, tel qu'il se présente aujourd'hui, on peut y aller directement avec le Multi-X. Donc, à l'aide du foameur Rika ou ton foameur traditionnel ou ton sprayer, puis ta bouteille de Multi-X, on a une dissolution là, d'un 15 pour 1 environ, entre 10 et 20 pour 1. Étant donné qu'on veut dégraisser comme il faut les pneus, sans y aller avec de quoi de trop agressif, étant donné que c'est pas très sale. Donc on va rapporter. On va faire l'intérieur aussi. Donc au foam gun, c'est sûr que ça foam plus un peu qu'au sprayer, mais c'est tout aussi efficace. Donc, on peut laisser ça agir pendant 2, 3, 4 minutes. Il n'y a pas vraiment de temps d'attente pour le Multi-X. Ensuite, on va rincer comme il faut pour passer à la prochaine étape qui va être la décontamination. On va voir dans quelques instants. Donc, on a rincé notre roue. On est prêt à faire la décontamination avec Ironix, Tarix ou Trix qui fait les deux en même temps. On va vaporiser l'Ironix. On va attendre 5 à 10 minutes que le produit agisse sur la surface. Quand il va agir, je ne sais pas si on peut le voir, s'il y a un contaminant ferreux, ça va couler mauve. Donc on vaporise uniformément. À l'aide de notre petit pinceau Capro, à cette étape-là, quand je lave mes roues, j'utilise mes deux seaux qui ont servi pour la décontamination. Donc j'en ai un avec du Snow Soap, Ironix, un 50 ml environ dans un bucket de 20 litres, puis l'autre c'est de l'eau claire pour rincer. Donc ce que je fais, c'est que je me prends du savon, ensuite je vais vraiment frotter dans toutes les places sur les roues, pour vraiment déloger la saleté, puis préparer la surface pour la prochaine étape qui va être la protection là, avant de les serrer au remisage. On va effectuer les mêmes travaux sur les roues d'été pour ensuite pouvoir passer à l'étape de correction et ensuite d'application du céramique coating là, afin qu'ils se nettoient mieux, qu'ils s'entretiennent mieux. Étant donné que c'est des roues noires, on veut que ça soit facile à laver. Donc, on nettoie la roue comme il faut. On va vraiment voir l'Ironix au travail. Là, ce qui va vraiment changer de couleur comme on peut voir. C'est assez rapide comme phénomène. Donc on les lave comme il faut. Ça va aussi prévenir là, pour pas que nos roues ils viennent qu'à s'oxyder durant l'hiver. Donc on va rincer ça. Ensuite, on va faire la même chose avec Tarix s'il y a des résidus de goudron à l'intérieur de la roue. Sinon, on peut procéder avec Trix qui fait les deux en même temps. Donc, il va enlever le bitume, le fer, il va vraiment préparer votre surface pour la prochaine étape qui va être le lavage en détail avant la protection. Donc, on va rincer ça, puis par la suite, là, on va appliquer le reset pour neutraliser la surface, puis la préparer pour l'application du Hydro 2 qu'on va voir dans quelques instants. La protection des roues, donc à cette étape-là, ils ont été pré-lavés, décontaminés, puis ensuite lavés avec reset. Soit à méthode à 2 seaux avec un 40 ml dans ton seau puis un seau d'eau claire, ou au foam gun à 9 pour 1 la valve fermée. Donc on est rendu à les protéger avant de les remiser pour l'hiver. Ces roues-là ont déjà eu un céramique coating Deluxe, ça fait juste avant l'hiver, ça fait 6 mois. Donc on veut juste faire une maintenance de nos roues. On va prendre l'Hydro 2, un 50 ml comme ça va te donner un 500 ml ready to use, fait que c'est pas compliqué. Dans ta bouteille de 500 de dilute ou ta bouteille irrégulière de Capro Hydro 2, tu ajoutes un 50 ml à l'intérieur, la balance en eau, puis ça va être prêt à appliquer.
Donc la façon de faire, ça va être de vaporiser uniformément sur la surface. Ça donne rien de surappliquer le produit. Vraiment juste de couvrir à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur. Un maximum de 30 secondes sur une surface froide. Ensuite, on rince, tout simplement. C'est la même façon de procéder sur une peinture. On la lave, on la décontamine, puis ensuite on la relave, puis on la rince. On applique, on rince. Donc notre roue est protégée, elle est lavée, elle est prête à être séchée, puis à être remisée pour la saison prochaine. On va maintenant aller voir la correction de peinture en vue d'une application d'un C-Quartz Deluxe sur les roues d'été afin de faciliter le lavage. Correction en vue d'une application d'un céramique coating pour faciliter le lavage de nos roues. Cette étape-là pourrait être passée si vos roues sont grises ou qui sont neuves. Seulement que les laver, les décontaminer comme on a vu précédemment, passer le razor, on pourrait passer directement à l'étape du coating. Nous, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, les roues sont pas neuves, ils ont roulé, il y a quelques petites swirls qu'on peut apercevoir. On veut aussi retirer l'ancien coating. Donc, on va voir ça en détail, là, les différents survols des polis. Ensuite, je vais vous parler aussi des différents modes de nano hybride. Les différents polis de CarPro, on a le Clear Cut qui est le plus abrasif des compounds. Celui-là, en général, on ne l'utilisera pas sur des roues, plus sur des peintures qui sont vraiment endommagées ou très dures. On a le Fixture qui est le medium cutting de CarPro. Lui, peut-être au besoin, vraiment sur les plus grosses imperfections, on pourrait l'utiliser sur les roues, mais sur des roues de Honda comme aujourd'hui, on va surtout utiliser le Reflect qui est le poli le plus doux ou l'essence qui est va nous donner un petit peu plus de coupe et une très très belle finition avant d'appliquer le Deluxe. Donc, je vais vous parler maintenant un peu des petites machines, des petits nano hybrides puis leurs différents modes. Ensuite, on va voir une démonstration là, de comment procéder pour la correction de peinture. Nano hybride, on a 4 différents modes pour la nano hybride. Moi, c'est pour ça que j'en utilise 4. C'est un peu moins long qu'avoir à démonter la machine à chaque fois. Par contre, là, on peut en avoir seulement qu'une puis la démancher. Mais pour gain de vitesse, moi j'en ai 4. Donc, on a la rotative en 2 pouces. On a la double action en 2 pouces. Les deux, je les ai mis sur les long necks. Ensuite, on a la rotative en 1 pouce. Puis la double action en 1 pouce également. C'est les deux principales qu'on va utiliser sur des roues. À l'intérieur, on va surtout se servir d'une 3 pouces étant donné qu'il y a une grande surface. On va utiliser la nouvelle Pixie de Flex qui fonctionne à merveille pour les roues. Donc la façon de procéder, ça va être de commencer avec un pad un peu plus abrasif. Puis un polydou, dans le cas d'une des roues d'Honda Civic, sont quand même assez molles. Donc, on va appliquer un peu d'essence sur notre pâte de microfibre. Question de le primer. Ensuite, on va pouvoir polir les surfaces doucement. Donc, pour la cause, on va vraiment faire ça rapidement pour qu'on voit toutes les étapes sans faire une vidéo qui est trop longue. Donc, on peut se servir aussi de la rotative afin d'aller chercher plus les coins un peu partout. Ça va nous permettre aussi de chauffer un peu plus la peinture.
On aurait pu commencer par la rotative, ensuite passer avec la double action. Et comme le pad jaune de Rupace, c'est pas un pad qui est trop abrasif, on peut fonctionner comme ça aussi, là. J'ai déjà fait 2 fois ces roues-là. Les roues noires, c'est pratiquement une fois par année, là. Si on les lave souvent, ça vient qu'à s'endommager. Donc, un coup qu'on a passé avec la rotative, si besoin de rotative il y a, on va y aller en double action 1 pouce encore une fois. Avec notre poly, l'essence. On va faire la même chose, on va en mettre un petit peu. Ensuite, on va effectuer notre tâche plus comme de finition. Donc, on a terminé notre passe. On peut ensuite essuyer la roue. On voit vraiment là, en si peu de temps, une très grosse amélioration. On va aller voir ça d'un peu plus près, là. On va essayer de l'éclairer. Donc, vraiment, il y a une bonne différence dans la couleur. Pourtant, les roues, ils paraissaient déjà très belles. Mais vraiment, de les polir avant avec la nano hybride, ça va optimiser le lustre, ça va préparer la surface pour l'application du coating. Donc, tu as poli la roue entièrement à l'intérieur, à l'extérieur. On va passer les razors. On va en mettre en masse. Vraiment enlever toutes les gras de poli, tout ce qui peut contenir, toutes les petites poussières. Les razors, ce qui est magique de ce produit-là, c'est qu'il y a une antistatique à l'intérieur qui va vraiment faciliter ta prochaine étape pour ton coating. Donc la poussière va être moins attirée, tu vas avoir moins de chances d'égratigner pendant que tu vas appliquer ton coating. Donc moi je vais continuer à procéder sur la roue, puis on se revoit pour l'application du céramique coating dans quelques instants. Donc, on a poli notre roue au complet. On a passé le razor, on a vaporisé le razor, on a essuyé avec un microfibre, on a passé l'air pour faire sûr qu'il n'y avait plus de poussière. Un coup ça c'est fait, on est rendu à l'application du coating. Seaquartz Deluxe a été spécialement formulé pour les roues, les plastiques, les étriers, les phares. C'est assez simple à utiliser. On va fonctionner une section par section. On applique le coating. Moi, je procède toujours à l'application avec les éponges applicateurs de Car Pro, les petites microfibres. C'est plus rapide que le micro-suède qui est fourni dans le kit. Donc, on applique une petite section à la fois. C'est un produit qui va réagir assez vite. On va l'utiliser lorsqu'il fait plus de 15 degrés. Plus il va faire chaud, plus ça va réagir vite, plus on va faire une petite section. Donc, un coup que le coating est appliqué, on regarde l'effet comme un peu bleuté d'arc-en-ciel qui se produit. Lorsque c'est le cas, c'est le moment de le retirer. Donc c'est quand même assez rapide pour le Deluxe. Plus rapide que les autres versions de Seaquartz qu'on verra dans d'autres vidéos. Donc on va procéder section par section. On applique. Ensuite on garde notre microfibre proche. Puis on va retirer l'excédent de coating là, de façon uniforme. Moi je fonctionne toujours avec 2 microfibres, c'est plus facile. Donc la première pour enlever le plus gros. Puis la deuxième pour bien finir, là, pour être sûr qu'il n'y ait pas de high spot ou de surplus dans les coins. Là. Ça va être important pour que ça soit beau, que ça soit uniforme, que ça soit bien retiré. Donc un coup j'ai pris ma première, je prends ma deuxième. Lorsqu'on a terminé l'application, on va attendre 1 heure pour on va pouvoir réappliquer une deuxième couche. Ça va venir renforcer notre première couche. Ça va nous donner de la durabilité d'un 12 à 24 mois selon notre usage. Dans quoi si on roule beaucoup l'hiver, si on roule beaucoup quand il mouille. C'est l'abrasion qui va faire en sorte la durabilité de ton coating pour tes roues. Ensuite, là, quand on va avoir appliqué nos 2 couches, moi je recommande de faire la façade extérieure en premier. Ensuite de faire les intérieurs, tu vas être sûr de ne pas manquer de produit.
Puis de ne pas avoir de cochonnerie qui se met dans ton pad lorsque tu l'appliques. Donc, c'est la face extérieure qui compte le plus. À l'intérieur, on veut en mettre pour faciliter le nettoyage, empêcher que la poussière de frein colle trop sur les roues, surtout dans le cas des roues noires. Ça va s'accrocher quand même aux roues, par contre, ça va être beaucoup plus facile à laver. Donc, lorsque ça va faire 4 heures que mes deux couches sont installées, on va pouvoir installer Reload. Tu peux attendre plus longtemps que 4 heures, en autant qu'il n'y ait pas d'eau sur tes roues. Donc, on va se revoir dans quelques instants pour l'application du Reload, lorsque je vais avoir terminé de faire l'application sur la roue. Donc, on a poli au complet la roue, on a installé notre coating. On a attendu 1 heure, on a installé notre deuxième couche de coating. On a attendu 4 heures, on est rendu à le temps d'installer Reload. Donc, pourquoi je fonctionne avec un 50 ml, c'est que le vaporisateur donne vraiment une fine bruine. Après qu'on ait installé notre coating, on n'a pas besoin d'en mettre une tonne. Juste de changer la propriété qui est un peu plus collante du coating vers une propriété un peu plus douce comme une cire. Ça va rajouter une couche sacrificielle qui va user durant tout le temps de la cure du Deluxe. Donc, la façon que je procède, c'est que je vaporise légèrement sur la roue. Pas besoin d'en mettre plus que ça. J'utilise la microfibre double phase de CarPro. J'installe mon Reload. Sur une voiture, je procède différemment. Par contre, pour des roues, là, je trouve que c'est plus facile comme ça. On le verra comment que je procède dans une prochaine vidéo. Lorsqu'on sera rendu là dans le projet. Donc c'est important de bien essuyer la brune qu'on a installée. Un coup qu'on a fait le premier essuyage, moi je recommande de prendre la bois de CarPro, qui va vraiment être vraiment douce celle-là, pour finir d'essuyer la roue. Donc, la propriété de la roue va vraiment avoir passé de sticky, de collant du Deluxe à vraiment une propriété douce, plus douce qu'une cire. Un coup c'est fait, on peut réinstaller les roues sur l'auto, puis on peut partir avec ça sans problème. Donc, les roues sont prêtes pour l'été qui s'en vient à grands pas. Donc, en résumé, les deux sets de roues, les roues d'hiver prêtes pour être remisées pour l'été, les roues d'été prêtes à installer. On a fonctionné de la même façon pour le nettoyage. Multi-X 1.15 était suffisant dans le cas de nos roues qui n'étaient pas très sales. On pourrait se rendre à 1.10. Ensuite, on les a décontaminés avec Ironix, on les a décontaminés avec Torx. Au besoin, on pourrait prendre la clé barre et les mots-lubes, surtout à l'intérieur, pour finir de retirer les gros contaminants. Nous, aujourd'hui, on n'avait pas besoin de le faire parce que les roues étaient relativement propres. Donc ensuite, on les a lavés avec Reset pour terminer. Dans le cas des roues d'hiver, j'ai appliqué une couche d'Hydro 2 à 8 pour 1 afin de les protéger et qu'ils soient prêts à réinstaller l'année prochaine. Je les ai séchés à l'air, pas besoin de rien faire d'autre. Dans le cas des roues lustrées, comme il avait déjà été protégé d'un coating qui était plus très belle, j'ai décidé de les repolir puis de réappliquer le coating. Dans le cas des roues neuves ou des roues grises pâles, on n'a pas nécessairement besoin de polir. Dans le cas des roues mâts non plus, on n'a pas besoin de polir. Donc, si les roues sont neuves ou qui sont mâts, on peut seulement les laver, les décontaminer puis ensuite appliquer le coating directement dessus, appliquer le reload par la suite puis réinstaller ça sur l'auto. Dans 7 jours, lorsqu'on va relaver l'auto, moi je conseille fortement d'appliquer une couche de Hydro 2 sur les roues d'été. Ça va rajouter une couche sacrificielle qui va vraiment augmenter la durabilité de ton Deluxe. Donc c'est pas mal ça pour les roues. On va être prêt à passer au prochain épisode qui va être le masquage en vue de la correction de peinture. J'espère que vous avez aimé ça. Vous pouvez partager notre vidéo. Les liens des produits utilisés vont être en description du vidéo. Merci beaucoup pour votre support et vos partages. C'est très apprécié. On va continuer à faire plein de vidéos pour vous montrer comment bien utiliser les produits CarPro.